C'est une date qu'on avait à cœur de commémorer et sur laquelle on avait commencé à travailler déjà il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière. Et malheureusement, le contexte sanitaire survenu entre-temps fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui en tout petit comité par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Merci quand même à tous d'être là, évidemment. Mais c'était, malgré le contexte et malgré tout ça, important pour nous d'être présents aujourd'hui pour rappeler justement ces événements qui se sont déroulés ici le 20 juin 1940. Pour rappeler que ici, 111 soldats de l'armée française se sont battus 3 jours après que le maréchal Pétain ait annoncé à la radio que la France demandait l'armistice. Donc ces hommes qui étaient là avaient entendu à la radio ce message du maréchal Pétain qui était tout fraîchement à la tête de la France. Et malgré ce message de défaite annoncé, malgré le fait que tous leurs camarades qui garnissaient les intervalles et les forêts, la surface entre les ouvrages avaient évacué quelques jours plus tôt, ils sont restés à leur poste et ils ont tenu, ils ont combattu pendant une bonne demi-journée ici le 20 juin. Et quand la situation est devenue trop désespérée, pour éviter des pertes humaines qui devenaient inutiles du fait de l'armistice annoncé, ils ont décidé de hisser le drapeau blanc et de se rendre. Ça fait 80 ans que ces événements se sont déroulés et on continue, comme on dit dans la vidéo, à œuvrer aujourd'hui pour préserver la mémoire de ces hommes qui sont beaucoup trop souvent oubliés, beaucoup trop souvent montrés aussi du doigt comme des responsables de la défaite de 1940. Il faut savoir que la plupart des soldats qui ont combattu dans la ligne Maginot avaient après-guerre cette peur, cette honte entre guillemets de revenir sur les lieux où ils ont combattu en 40, justement parce qu'ils ont été non seulement, à leurs yeux en tout cas, abandonnés par leur commandement, et aussi qu'après la guerre, ils ont été montrés comme les grands responsables de la défaite française de 40, alors qu'en vérité, il n'en est rien. Et c'est justement pour rappeler ces combats, les sacrifices humains aussi. Il faut savoir qu'ici, il y a un soldat qui a perdu la vie. On a vu à l'image tout à l'heure la cloche GFM du bloc numéro 2 qui se trouve au sud, complètement détruite. Le guetteur qui s'y trouvait dans l'après-midi du 20 juin était grièvement blessé et est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Et donc c'est pour rappeler ces événements, pour ne pas les oublier, pour mettre en lumière le combat de ces soldats. Aujourd'hui, nous, 80 ans plus tard, on œuvre pour préserver cet ouvrage, pour le réhabiliter, pour le remettre en état, le faire découvrir au public et surtout et avant tout pour réhabiliter un petit peu, avec nos moyens, la mémoire des soldats français de 40. Bravo. Monsieur le Président de l'association du Bambèche, c'est un plaisir d'avoir été invité, et d'avoir invité également le conseil municipal. Et on a une fierté, on peut tirer une grande fierté de ce que vous faites depuis de nombreuses années, à entretenir un ouvrage, un souvenir à nos combattants qui, avec leur tripes, ont essayé de défendre autant se faire se peut cet ouvrage. Aujourd'hui, vous continuez à perpétuer cet entretien. Nous allons continuer avec vous. Le conseil municipal sera toujours très proche de ces associations et du Bambèche, qui est également, je dirais, en termes de référence, une référence importante pour la commune, pour la région. Et puis surtout, à la mémoire de ces combattants qui sont venus pour défendre notre pays. Au nom du conseil municipal, je vous félicite d'avoir organisé cela. Effectivement, comme vous le disiez, nous sommes sur la crise sanitaire. Nous aurions aimé, vous et moi, voir beaucoup plus d'habitants profiter à la fois de ce beau temps, mais également de la façon dont vous œuvrez aujourd'hui. Et bravo, félicitations et merci. Merci. J'ai reçu donc du secrétaire d'État un discours à lire. Donc je vais vous le lire. Ça fait partie des obligations que l'on se doit, et surtout pour ce jour-là. Donc je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs entre Bordeaux et Lens, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, et d'une façon très précise. En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armée, ni navire, ni avion. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir.
Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Vous l'aviez rappelé il y a quelques minutes. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France, libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont à l'avant-garde de ceux qui refusent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur service se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat. Le refus de la collaboration et de la libération de la partie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre les Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous vous demandons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin. Alors, je vais vous lire le texte d'appel du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui nous ont fait reculer. J'ai expliqué en préambule, Monsieur le Président. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et je vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire croire, bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et qui continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les regards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyons aujourd'hui la force mécanique. Nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française
ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Voilà le texte de notre général de Gaulle. Merci. Je vous propose de